risque de contamination au Covid-19 à bord d'un avion de ligne long courrier, à en croire les avionneurs comme les responsables des compagnies aériennes. Pour se justifier, les professionnels mettent en avant le nettoyage renforcé des cabines, la pulvérisation de produits virucides et surtout les équipements qui purifient l'air en permanence à l'intérieur de l'appareil, des filtres à très haute efficacité capables d'arrêter des particules extrêmement fines. Le constructeur garantit une filtration à 99,97% d'efficacité et il nous garantit une filtration des bactéries, des virus. Par ailleurs, vous avez un recyclage de l'air qui est beaucoup plus important que dans les locaux de bureau par exemple. Le fait qu'il y ait un recyclage toutes les 3 minutes, tout ça fait que non, vraiment un risque, je dirais, négligeable. Concrètement, l'air respiré à bord entre dans un avion via les moteurs ou les prises d'air. Il est beaucoup plus pur en altitude qu'au sol. L'air extérieur est beaucoup plus sain, voire exempt de virus, que l'air intérieur. L'air arrivant de l'extérieur passe donc dans un filtre spécial dit HEPA, le même type que ceux installés dans les hôpitaux. Diffusé dans la cabine du haut vers le bas, il est respiré par les passagers puis aspiré par des grilles sous les sièges. 50% de cet air est alors rejeté par l'arrière de l'avion. Les autres 50% repartent dans le circuit d'aération et sont à nouveau filtrés avant de retourner dans le circuit d'aération de la cabine. Si on compare l'air que l'on respire dans un espace confiné par rapport à l'air que l'on peut respirer dans un avion, on trouvera que cet air respiré à bord des avions est bien plus sain que l'air des espaces confinés que l'on peut connaître au sol ou dans certains moyens de transport. Précision, les filtres HEPA stoppent toutes les particules égales ou supérieures à 0,3 microns. Or, le Covid-19 mesurant seulement 0,15 microns passerait donc à travers le filtre. Faux, s'insurgent les scientifiques. Il faut savoir que le virus, quand il est expulsé, quand il est, on va dire, aérosolisé dans l'atmosphère, il ne se promène pas tout seul avec sa taille de 0,15 microns. Il est en général inclus dans des gouttelettes qui sont beaucoup plus grosses. Les particules les plus fines contenant potentiellement du virus vont être de l'ordre de 1 micron. S'il semble quasi certain qu'il n'y a aucun risque d'attraper le Covid via l'air à bord, beaucoup s'inquiètent d'autres formes de contamination dans l'avion, comme la promiscuité entre passagers durant les longues heures de vol et le contact par les mains, notamment lors des déplacements dans la cabine. On a réduit et on a adapté complètement les services de façon à ce qu'il y ait le moins d'interaction possible. C'est finalement à peu près la même chose que dans la vie de tous les jours. Le risque zéro n'existe pas. Il faut par contre que vous ayez un certain nombre de réflexes et d'attitudes qui, à partir du moment où elles sont respectées par tout le monde, protègent tout le monde. La seule manière de bien protéger les passagers, c'est d'assurer la distance entre les passagers eux-mêmes, de faire en sorte que les passagers qui se sentent effectivement malades portent des masques, comme toutes les mesures, finalement, l'indiquent aujourd'hui, celles qui sont préconisées par l'Organisation mondiale de la santé en particulier. Dans un avion, on peut être amené à manger, par exemple, sur les longs courriers. Les gouttelettes qui vont malheureusement terminé dans le plateau du voisin, c'est plutôt ce mode de contamination à titre personnel que moi je craindrais. Difficile de dire qu'il n'y a aucun risque d'attraper le Covid-19 à bord des avions. Les compagnies aériennes ont mis en place des mesures sanitaires drastiques pour limiter ce risque au maximum. Au final, comme à terre, tout dépendra du civisme ou pas des passagers, la meilleure arme pour éviter la propagation du virus. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.